Petite vidéo sur l'utilisation des trendlines. Donc là je suis sur la paire JBP USD en daily, en journalier. Donc qu'est-ce que c'est qu'une trendline? Une trendline, bah, c'est tout simplement le reliement de trois sommets qui peuvent être des plus hauts, des plus bas. Donc là j'en ai déjà repéré trois, une ici et une ici que je peux relier. Donc là j'ai ma trendline. Puis là, qu'est-ce qu'on peut voir? Mais déjà là, on peut voir que cette trendline, en fait, elle représente une ligne de coup. Parce que là, on a une épaule tête-épaule renversée. Ici, la première épaule, la tête et l'autre. Donc là, à la cassure, ça a été un bon signal à l'achat parce que le marché est bien reparti à la hausse. Voilà. Là, on va aller en H4. En H4, qu'est-ce qu'on a? Donc en H4, on a encore trois plus bas, de plus en plus haut, qu'on peut relier avec une trendline. Ici, on peut encore en relier d'autres sommets ici. Pardon. Donc voilà. Ici pour la petite analyse, on peut voir que c'est un bisou ascendant qui va sûrement être cassé par le bas parce que de nombreux signaux. Déjà là on a un Graverstone qui représente un fort signal de renversement de tendance, de renversement de tendance, qui est d'autant plus en H4. On a du coup un plus haut ici qui n'a pas été atteint par celui-là. Donc là j'attends ma cassure vers le bas pour prendre position à partir de là. Et prendre position à partir d'ici. Pour prendre position à partir d'ici en short. Et puis toi tu voulais les trendlines avec les actions, c'est ça? Bon, on va choisir une action, disons BNP Paribas. Donc là on est H4. En H4, on va mettre en daily parce que ça bouge un peu de partout. Il ne faut pas s'affoler parce que rien de... Donc pour les trois sommets, j'en ai déjà repéré trois ici, une ici, une ici et une ici que je peux relier encore. Tout simplement. Puis voilà. Encore une fois, j'ai une trendline. J'ai une trendline. Et puis là, pour l'analyse, on voit qu'on est en bull market, dans un bull market qui peut être décelé à partir de deux indicateurs, enfin, de deux moving average, une rapide et une lente. Donc pour les moving average, j'en mettrai deux, une rapide et une lente. Donc la plus lente serait à 50, appliquée à la clôture. On va la mettre en bleu. Enfin, c'est la plus rapide, hein, parce que je vais en mettre une de 200. Toujours appliquée à la clôture en violet. Donc voilà, pour les tendances, les moving average,
Les moving average servent à bien déceler les tendances. Donc, comment on procède? Donc, pour une tendance haussière, ce sera la moving average la plus rapide, la 50, qui passera au-dessus de la plus lente, la 200. Donc ici, on a clairement une tendance haussière. Pour continuer l'analyse, on a clairement une tendance haussière. Et ici, un beau double top. Donc un plus haut qui n'a pas réussi à atteindre le dernier plus haut, qui forme un nouveau plus bas du coup. Donc à partir de là, on pourrait mettre une autre trendline, mais qui devrait être confirmée par un nouveau plus haut, qui irait la tester. Et puis ici encore, je serais short. Ici encore, je serais short. Donc voilà. Voilà pour les trendlines.